Bonjour à toi. Aujourd'hui, je vais te parler de cet aliment qui va surtout t'aider pour ta fécondité ou encore pour ta fertilité. Oui, c'est un aliment tropical, mais les Français l'ont déjà adopté. Ici, les plantations se prolifèrent sous serre, bien sûr. Parce que les vertus sont énormes pour la santé en général. Donc aujourd'hui, je te parle de l'aspect fécondité, fertilité. Et puis un autre jour, je te parlerai de plusieurs autres aspects comme contre l'insuffisance rénale, etc. Donc c'est cet aliment-là qui va t'aider à augmenter ta production en progestérone. C'est cet aliment qui va t'aider par rapport à ton utérus ou encore pour la production du lait. On fait bien de belles choses pour les femmes qui veulent être enceintes ou encore qui sont enceintes ou encore qui ont déjà des bébés. Donc écoutez attentivement. C'est un aliment qu'on retrouve en Haïti, en Guyane et dans la médecine ancienne. On l'utilisait déjà pour soigner pas mal des affections. En Martinique, les fleurs sèches sont utilisées en décoction contre les crises de foie. En Haïti, contre la grippe, la toux. Donc en France, pour la fécondité, la fertilité. Et aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs aspects. Contre l'insuffisance rénale, contre le diabète, mais aujourd'hui, je vais juste m'arrêter sur l'aspect fécondité. Parce que les bienfaits sont énormes. Donc, je vous le dis, si vous êtes de passage, bienvenue. Donc ici, je vais vous parler d'alimentation. Cliquez, abonnez-vous et surtout, partagez. Mettez dans vos favoris parce que vous devez y revenir si vous êtes enceinte ou quand vous êtes dans un combat de bébé, vous voulez avoir un bébé ou si vous avez accouché, etc. Parce que la femme est autant fragile pour pouvoir concevoir comme en période où elle est enceinte ou encore si elle allait. Donc ça vous concerne et je vais vous dire pourquoi dans cette vidéo. Cet aliment doit être l'ami des femmes qui ont des cycles irréguliers. Si vous avez des cycles qui durent très longtemps ou qui sont très courts, si avant de saigner, vous avez des gouttes, ce qu'on appelle des spottings, donc si vous avez des douleurs aussi, des saignements excessifs ou encore l'endométriose, écoutez-moi très bien parce que cet aliment tropical, c'est la clé pour pouvoir sortir de là, même vous soigner à la base. Mais aussi, je vais vous dire comment l'utiliser, comment faire, parce que ça dépendra aussi de comment vous allez consommer cet aliment. Si vous consommez en infusion ou en préparation ou dans un repas où vous ajoutez à votre alimentation quotidienne, donc ça dépend de la cure. Cet aliment est riche en fer, donc ça va vous préserver de l'anémie ou encore soigner si ça vous trouve. Et vous savez que pour être enceinte ou encore si vous voulez être fécond ou fertile, le fer c'est la base. Donc ça va pallier cette anémie qui vous guette. Et c'est aussi source de fibres, de protéines, de vitamine E, des flavonoïdes qui donnent d'ailleurs la couleur violette. Aujourd'hui, je vais vous parler de la partie accrochée à l'extrémité du régime de banane, de ses surprenants bienfaits. Donc, je vous parle de la fleur de banane. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vient en France, qui a son cabinet en France. Donc, si vous passez par là, qui sait, voilà, soit vous prenez rendez-vous sur Doctolib pour me rencontrer ou laissez-moi un petit message dans mes réseaux sociaux. Et puis, si vous passez par ici, abonnez-vous. Si vous avez des problèmes de santé, voilà, parce que je suis cette spécialiste en régime de santé, laissez-moi un petit message et je vous répondrai toujours avec plaisir. On garde la positive attitude, les amis. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la fleur de bananier, de ses surprenants bienfaits. Donc, aujourd'hui, on parle surtout de l'aspect fécondité ou encore fertilité. Donc du coup, comment l'utiliser? Alors, si vous souffrez d'endométriose, des règles irrégulières, des douleurs, de saignements irréguliers excessifs, ceci vous concerne, faites cuire une tasse de fleurs bien nettoyée dans un peu d'eau. 15 minutes, laissez refroidir et mixer avec de l'eau de coco. Donc, on va assembler avec de l'eau de coco et puis cette fusion sera bénéfique pour vous sortir de là. Si vous voulez en savoir plus, contactez-moi parce que là, je parle en termes généraux. Mais ça peut être personnalisé, ça peut être réajusté par rapport à vous, si vous voulez bien. Sachant que quand je suis des femmes qui sont sur les projets bébés, dans les projets pour pouvoir concevoir, les femmes, généralement en situation d'obésité, qui ont les troubles hormonaux, ont le gros ventre. Donc, c'est la base d'éliminer le gros ventre ou encore perdre du poids. Comment on va faire? Donc, généralement, je recommande de rajouter 2 poignées dans vos sauces. Donc, vous pouvez rajouter tout simplement l'assemblage avec du chou ou vernonia. C'est encore ce que je recommande le plus. Donc, vous faites des soupes, vous rajoutez juste 2 poignées comme ça dans vos mains.
Et puis, vous verrez que vous aurez le ventre assez dégonflé rapidement et vous allez aussi rapidement perdre du poids. Si vous êtes une femme allaitante, n'utilisez plus jamais la bière pour simuler votre lait. Donc, je vous recommande la fleur de bananier. Oui, vous allez juste rajouter tout le temps dans vos soupes. Vous pouvez aussi faire une infusion, tout simplement. Vous infusez 20 grammes dans 1 litre d'eau. Vous buvez comme ça, des fois le matin à jeun, si vous voulez bien. Et vous devez aussi contrôler la boisson en général que vous devez boire sur la journée et associer soit à votre alimentation ou encore en cure d'infusion ou encore de tisane. Et vous venez m'en dire en commentaire, s'il vous plaît. Si vous êtes drépanocytaire, oui, vous êtes anémie, ce qu'on parle d'anémie des hématies falciformes. Donc, vous allez aider les cellules souches à la production de l'hémoglobine. Et la moindre des choses, c'est de consommer la fleur de bananier. Là, c'est une autre cure, c'est une autre démarche. Mais oui, vous avez aussi droit de faire des bébés, mais surtout combattre l'anémie au quotidien et même l'anémie quand vous êtes enceinte ou encore quand vous avez fait le bébé. Du coup, en parlant de femmes enceintes, oui, beaucoup viennent me voir. Pourquoi je suis enceinte à 40 ans? Les gens m'attaquent, je suis trop vieille pour ça. On dit que mon utérus ne peut pas supporter le bébé. Est-ce que je suis trop vieille à 45 ans d'avoir un enfant? Ça dépend. Donc, ça dépendra de vous, de vos défenses immunitaires et de ce que vous consommez parce que ton alimentation doit être ton premier médicament. Si ton corps accepte de concevoir, ça veut dire que quelque part, il y a cette possibilité que tu puisses encore faire des bébés sans pouvoir avoir de soucis. Mais ça dépendra de toi. Alors, pour renforcer ton utérus, en premier temps, c'est introduire des aliments comme la fleur de bananier. C'est la clé, les amis. Donc, vous pouvez faire des bébés à tout âge. Tant que vous avez le sang, on a encore l'espoir. Donc, voilà, ce n'est pas degré zéro, mais à condition que l'alimentation soit modifiée, que vous soyez suivi par une nutritionniste parce que c'est très important. Beaucoup oublient l'aspect nutrition, mais c'est comme le carburant qu'on va mettre dans une voiture pour que ça puisse fonctionner. Et vous savez que le bon carburant, ça compte pour renforcer l'utérus. Ça, c'est déjà quand on est enceinte. On doit faire bouillir les graines de poivre, de cumin, de curcuma avec la fleur de bananier dans l'extrémité. Vous découpez, vous allez faire bouillir, là vous êtes déjà enceinte. Et puis vous allez boire en infusion. Ou tout simplement, vous rajoutez quelques poignées dans vos soupes, dans vos légumes. Quand vous cuisinez vos légumes, comme du brocoli, du chou-fleur, des épinards, vous rajoutez 2 poignées et vous rajoutez ces assaisonnements. Donc le curcuma, le poivre, le cumin, tout le temps avec. Donc en synergie, ça va vous aider à pallier, à renforcer votre utérus. Donc merci.